Salut à tous, bienvenue dans cet épisode 19 de 06 Hz. Effectivement, la semaine dernière, je l'ai vu, enfin comme vous avez dû le voir, j'ai fait sauter l'épisode pour un petit hors-série sur Broken Arrow, et je pense que je vais peut-être me reproposer peut-être un ou deux épisodes hors-série de temps en temps. Après tout, comme j'ai dit, je pense que 06 Hz va pas aller au-delà des 20 épisodes. Ça va surtout être de la... finir les quelques... les... comment les quelques missions que j'ai à droite à gauche sans plus. C'est surtout, voilà, je voulais voir cette équipe-là. Je vous invite à aller dans l'onglet communauté euh, pour voter pour la prochaine, pour le prochain, comment, le prochain jeu. Même si j'ai déjà une idée, si au cas où, voilà, vous voulez voir certains jeux. Avatar, je mets une petite pastille dessus parce qu'il me faudra un nouveau processeur et en ce moment j'ai pas vraiment les moyens parce que dans le prochain épisode, enfin du moins je pense que je ferai un... Je ferai un épisode là, de dimanche si je m'y penche la semaine prochaine. Euh, oh, oh, oh. Pas ce dimanche-là, parce que je serai en convention. À part ce dimanche-là, quoique je vais commencer le tournage là, ni le dimanche prochain, parce que je serai en convention. Mais le dimanche d'après, je ferai peut-être un épisode dessus, justement pour parler de cette convention et puis de ma nouvelle tenue. Oh oh oh, toi. Parce que j'ai effectivement ma tenue, pour ceux qui me suivent, vous savez que... je vais tellement le loot, l'autre, là j'attends juste de loot celui-là. Comme vous le savez, j'ai une tenue en cours, une tenue de cosplay slash GN de bretonien. Et je l'ai, je vais la récupérer justement ce samedi-là. Demain. Je suis en train d'y penser pour quand vous verrez cette vidéo. Et alors, l'entrée du motel. Normalement, le motel, c'est ça. Mais je vais aller là-haut au cas où. Non, je vais aller au motel. Donc, je vais récupérer la tenue. Je vais faire un petit shooting photo dimanche. Et je verrai... et puis, je verrai... ce que je ferai, puis avec ma charmante et douce copine, je ferai quelques photos à la camo, à la Normania. La Camocon, c'est pas avant quelques mois, mais j'y serai. À la Normania à Rouen, donc si vous me reconnaissez, ce qui m'étonnerait fort, même si j'en serais très honoré, n'hésitez pas à me faire salut, à me passer un petit bonjour. Donc, moi je serai en bretonien de toute façon. Si vous voyez, c'est simple, si vous voyez un chevalier de 2,60 m avec des bois de serre sur le toit, sur le casque, c'est moi. Ok. C'est moi, voilà. Je serai en bretonien de Warhammer Old World 9e âge. Parce que c'est une tenue qui me tient à cœur. Je vous ferai vraiment un topo de comment je l'ai fait faire, où est-ce que j'ai acheté, certaines références si vous voulez, sur un dimanche si je m'y penche qui durera un petit moment. Avec, je pense, si je retrouve des photos et des images de l'évolution de ma tenue de GN. C'est un truc que je trouve... quand on parle de GN, on n'en parle pas assez. On parle de comment se faire une bonne tenue pour être un nain, comment est-ce qu'on se fait une bonne tenue pour être un humain, un orc, un elfe, etc., etc. Mais je trouve qu'on parle pas assez justement que à l'heure actuelle, les personnes qui peuvent se permettre de sortir des armures en plaques ou des tenues giga travaillées, ils ont à un moment ou à un autre, ils ont été comme tout le monde, hein, en jean avec une polaire, avec une vieille cagoule ou autre, raté, avec une vieille cagoule ou autre bonnet
à gesticuler avec une épée qu'on leur a prêtée. Ils ont fait un premier GN, personne n'est arrivé en GN avec une tenue full complète, prête à aller casser des culs en mode Warhammer. Donc je trouve que c'est un truc qui serait c'est intéressant d'en parler et qui, je trouve, peut peut-être aider les gens à s'intéresser au GN et à surtout ne pas se décourager dans le sens à devoir se faire une tenue, à se dire putain j'ai pas la tenue, je vais être, on va se moquer de moi et tout, alors que on s'en fout, venez en jogging, venez en t-shirt, venez, venez, c'était sur un des premiers gènes que j'ai fait, venez avec une bouteille de Sprite pour lâcher des gigaros d'aimants à travers la forêt pour faire croire que vous êtes un cerf ou autre. Vraiment, n'hésitez pas. Ce qui est cool avec le GN et ce que j'aime beaucoup, c'est que si on tombe sur la bonne équipe, le bon groupe de GN, qui sont bons délire ou autre, de 1, ils vont vous aider, ils vont toujours vous aider à vous améliorer le plus possible. Il y a Arman. Il y a Arman. Fait chier. Ça va être la mission longue. Hein. Mais voilà, n'hésitez pas à venir. Le GN, faut pas oublier, c'est que de base, le GN, c'est ce qu'on appelle du jeu de rôle grandeur nature. Grandeur nature, pour expliquer, pour les deux du fond qui savent pas, même plus, hein, puisque c'est vrai que quand j'en parle, les gens sont en mode c'est quoi le grandeur nature, c'est quoi? C'est bon, vous voyez, tout le monde sait ce que c'est que du JDR, du jeu de rôle. Vous prenez Donjons et Dragons, Pathfinder, je sais pas, The Witcher. Voilà, vous prenez un univers Heroic Fantasy ou SF, Warhammer techniquement, hein, pour ne citer aussi encore et toujours que lui. Et bah, c'est un jeu de plateau où vous vous réunissez autour d'une table pour pratiquer donc, du jeu de rôle qui est en gros. Alors j'ai rangé un peu mieux ce merdier. Qui est en gros, pour la faire simple, vous incarnez un personnage sur un plateau avec des statistiques et vous lancez des dés pour savoir si vous réussissez ou non une histoire. C'est, comment il s'appelle une chaîne qui a arrêté malheureusement de Tales of Pi. Si vous connaissez pas, je vous invite à quand même aller jeter un petit coup d'œil parce que c'est franchement pépite. Qui décrit, c'est une histoire contée par le maître de jeu qui fait office de narrateur. Et les participants jettent des dés selon certaines statistiques comme la force, la chance, l'agilité, pour décider de leurs actions si elles réussissent ou non, pour influer sur la narration pour influer sur la narration et sur l'histoire racontée par le dit narrateur. Le GN, c'est similairement pareil, sauf que au lieu de lancer des dés sur la force pour savoir à quel point vous réussissez ou non de maraver quelqu'un, vous avez une épée et vous maravez la personne. Bon, avec certaines limites bien entendu. Par exemple, il n'y aura pas des stocks, donc de coups avec la pointe, avec les épées. Il y aura ça qu'avec certains types de lances. On évite de lancer la lance. Je parle en connaissance. Voilà, il y aura des règles, il y aura des thèmes imposés aussi pour certains GN. Hein. Il y aura des GN, comme j'ai participé, Seigneur des Anneaux, je vous invite à aller chercher le GN Ataendor de Galethorn si vous ne connaissez pas. Il y a tout qui a été fait en live ou autre. Si vous voyez un troll, c'est moi.
Voilà. Un peu du Seigneur des Anneaux. Hein. Voilà, c'est vraiment du jeu de rôle, grandeur nature, dans le sens là, c'est vous qui jouez votre personnage physiquement et pas avec une feuille de papier et un sac de dés. C'est... Ça peut faire peur, j'en conviens, mais c'est le jeu. Et il faut savoir en... Voilà, faut trouver, faut pas commencer gros, hein, faut pas se dire dès le début, je vais jouer un Arconien, je vais jouer un Templier, je vais jouer Jésus, enfin n'importe quoi, mais voyez pas gros, commencez petit. Pour vous donner un exemple, mon personnage actuel, qui est donc un Bretonien, qui est un roi de Bretonie et de la Burgondie, j'en parlerai plus dans le dimanche si je m'y penche. Euh, voilà, c'est un roi de base, ce personnage, c'est un personnage de Pathfinder, plus précisément de Pathfinder V5, ou Donjon et Dragon V5, c'est l'un des deux, qui est un simple paladin. Tout ce qu'il y a de plus stupide. C'est un paladin. Et qui a avec son groupe et qui a son histoire qui a évolué. Et pour lui rendre hommage au point où il a évolué, j'ai décidé de lui créer une histoire annexe sur lui et de le faire IRL, de le jouer in real life. Pour du cosplay, d'ailleurs je vous en parlerai aussi dans le dimanche si je m'y penche, du cosplay parce que je vais en faire avec une asso que je vous invite à aller voir qui est la Justice Squad, qui est une asso de cosplay qui est sur Dijon. Voilà, de toute façon, même pas besoin de leur dire oui, je vous ai fait de la pub ou autre. Elle sera contente quoi qu'il arrive. Et, euh, et au tout début, mon personnage, bon, il y a quand même le petit bunch de c'était le fils d'un roi, machin. Euh, mais mon personnage était un merc qui se sapait avec ce qu'il avait sous la main. Et encore plus précisément, mon vrai premier personnage que j'ai joué, c'était vraiment, mais c'était même plus un merc. Je jouais un démon, j'avais une cagoule de Ghost, de Call of Ghost, hein, pas de Ghost Modern Warfare. Euh, c'est vraiment, je jouais un peu un démon qui avait pas d'yeux, qui se repérait au son et tout. Qu'est-ce qu'on a pu se taper des barres à cause de ça, parce que grenade, enfin, sort de lumière. Euh, j'ai pas d'yeux, vous pouvez pas m'aveugler. Merde, on va courir. Et donc voilà, c'est un passe-temps, faut prendre le temps et ma tenue, oui, donc c'est ça. Ma tenue, donc c'était, pour vous dire, ma tenue c'était une polaire noire, mes mitaines d'airsoft, un jogging ou un jean et mes Rangers. Et c'était tout. Je crois que c'était même pas des Rangers, ça devait être des Salomon ou des Timberland. Mais genre vraiment, c'est les tenues à l'arrache. C'est comme l'airsoft, la première tenue en général, c'est ce qu'on a fait avec Sona, donc jogging ou cargo si on en a un, ou jean, avec un t-shirt noir ou blanc, et c'est tout. Et la réplique comme ça. Et ma tenue, c'était ça, il n'y avait rien à voir. Et ma tenue, au fur et à mesure, a évolué. J'ai récupéré une vieille chemise de mon oncle le plus vieux, qui m'a donné dans un sac d'habits. Putain! J'étais sur une bonne run! Ah, ça me saoule, faut que j'aille me. Je vais aller me défouler un coup au mall. Et qui au final, voilà, la tenue, bon, j'ai eu un petit accident dessus qui fait que j'ai mis une cotte de maille qui était encore huileuse. Mon pote m'avait pas dit qu'il avait mis de l'huile et il avait lui oublié qu'il en avait mis. Donc j'ai déhuilé à la chemise. Donc comment vous dire que ma chemise à l'heure actuelle, elle fait plus que médiévale et en plus elle pue l'huile. Mais par-dessus, j'ai juste rajouté une tunique beige et marron Altaïr de chez Mon GN euh, que je mets encore aujourd'hui pour ma tenue avant ce samedi-là. De toute façon, vous aurez les photos. Euh, et c'est vraiment ça faisait une tenue de péon.
mais un péon qui avait vraiment une grosaille médiévale. J'ai rajouté à ça une ceinture de cuir qui était foutue au possible, je l'ai rafistolé. Le rivet, il a sauté, mais un nombre incalculable de fois. Ah, je vais pas y arriver ce soir. J'ai rajouté ouais, des rivets qui ont sauté un nombre incalculable de fois. À un point que je crois la ceinture aujourd'hui, je suis bon pour la bazarder, mais je pense que je vais lui trouver une utilité. Je pense que je vais la couper lanière de cuir pour mon épée, pour faire le pommeau de mon épée. Et puis voilà, mais j'avais ça, j'avais acheté sur Amazon, j'avais trouvé un truc qui était pas trop mal, une sacoche avec un petit grimoire, et j'ai acheté dans mon armurier local un porte-corde et une corne qui franchement ça a été, c'était tout con, hein. La tenue a tout cassé, elle m'a pas coûté bien cher, mais j'étais bien parce que c'est une tenue que j'avais faite pas de A à Z en soi, mais c'est une tenue que j'avais fait, j'avais acheté un nouveau pantalon aussi, que j'ai pété, repété, recousu et repété encore et encore, mais j'avais la satisfaction d'avoir une armure, enfin une armure, d'avoir une tenue qui faisait médiévale, de me dire celle-là elle passe partout, que je fasse aussi bien humain, elfe, nain ou autre. Le nain après du ma taille, c'est un peu compliqué, mais c'est un autre débat. Excusez-moi. Mais voilà, je me suis dit, c'est une bonne tenue, elle m'a duré longtemps et bah, au final, je l'ai améliorée. C'est une tenue. Ici, toi. C'est une tenue, je l'ai améliorée. C'est une tenue que j'ai améliorée, que j'ai poussée à fond, qui encore dernièrement, je l'ai améliorée, même sur ma dernière convention, celle que je vous parlais à Lons, cette tenue, je l'ai mise. J'en étais fier parce que c'est une tenue. Et résultat, je suis arrivé. Je crois que c'est pris une balle. Et résultat, je suis arrivé troisième au concours avec cette tenue originelle, si je peux dire, et les petites améliorations que j'y avais mises. Ça paraît stupide, mais c'est de l'amélioration. Et le GN et le cosplay en général, c'est ça. C'est partir de peu pour au final aller sur des sommets qu'on ne pensait pas pouvoir atteindre un jour. Et voilà, c'est... Ouais, je parlais un peu, c'est vrai qu'au final je me suis pas du tout concentré sur le jeu, je me suis plus concentré sur le... Je suis plus concentré sur le... Sur la parlotte, mais des fois il faut savoir avouer que parler un peu ça fait du bien. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas vraiment parlé. Vous êtes comme mes confidents après tout, hein. C'est normal aussi que je vous bassine un petit peu, que vous le vouliez ou non. Je pense que je vais finir ce raid là et puis je vais couper ici. De toute façon. Ouais, c'était pas des verres, c'était que. Ouais, il y a un big.
même. Putain, oui. Tellement de ressources gâchées pour pas grand chose. Un peu dégoûté. Pas grand chose, je commence quand même à avoir un sacré stock de seringues. Ah, yes, c'est une grenade. Il était au globe, lui. Ah, si, il y en avait un autre. Wow. Oh, une mine. Une mine. Donc voilà, c'est bien aussi de parler un petit peu. Bon, faudrait qu'on trouve qui l'a. Étonné que Killa soit pas vers le Guns. On va se jouer un peu tactique là. Ah bah il chait, tu. Ok. Ah ça c'est Killa. En général, quand ça canarde aussi violemment, c'est lui. Ou c'est qu'il est pas loin. Allez, une petite grenade, non? Pour rester propre. Bon. Moi je pense qu'il doit être par là. Ouais, c'est lui. Il a tué un pic. On lui vole ça. On va lui piquer toute sa vodka. Oh, un airdrop. On va se le tenter. Ils ont pas les tenues qui m'intéressent. Oh, c'est une tenue tier 6 qui m'intéresse. Là, ils ont que des tiers 5 et 4. Bah, allez. Vache. On va se mettre full. Allez, la botte. Non, lui, je vais aller lui voler son armure.
Oh, ouais, j'ai cru qu'elle était... J'ai cru qu'elle avait bugué. Ok. Une autre mine. Une autre mine. N10. Ça, c'est intéressant. Le N10, c'est un snipe silencieux automatique. Enfin, qui est automatiquement silencieux. Je vais pas m'en plaindre. On va manger. Allez, allez, allez. Oh, ça a été une boucherie là. Et j'ai même pas essayé de comprendre quoi que ce soit. Je me casse. Il y a même des ghouls. Il faut que je trouve une issue là. Là. Ok, il y a du cadavre partout. Je pense que ça a dû s'arrêter sévère quand le truc est tombé. Il a une grosse armure, lui. Pas le temps. Allez, 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 allez. Ouais, je suis encore malade. Ça devrait peut-être se calmer d'ici la semaine prochaine. D'ailleurs, je préviens, il n'y aura peut-être pas de vidéo, ou alors il faudra bien que je la prévoie. Mais il n'y aura peut-être pas de vidéo vendredi prochain et samedi prochain, si j'oublie de les préparer. Voilà. Ouais, juste... Ok, 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 ça... Voilà. Donc ça veut dire que je peux faire ça maintenant sur lui. Non, c'est pas ça. Attends. C'est pas ça le M10? Ah, j'ai confondu avec le EDL. Ah merde, non, le N10. Est-ce que j'en ai un au moins? Oui, ça doit être ça. Ah. Toubib! S'il vous plaît, Toubib! Soigne-moi, la con. Voilà. Et bah, voilà, on va lui revendre ça. Est-ce que je peux utiliser ça? Non. Et bah sur ce, je vous dis à une prochaine. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et à partager la vidéo autour de vous. Et à la plus. Salut!